qu'il y a des victorieux ce matin? Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie pour Jésus qui veut demeurer dans sa présence ce matin? Amen, amen. Comme le pasteur Laure l'a dit, le pasteur Mira n'est pas là, mais le Saint-Esprit est là. Et nous voulons encore demeurer dans sa présence. La présence dans laquelle nous sommes victorieux, c'est la présence de Jésus. Je veux chanter. On va prendre un temps d'adoration. Dispose-toi, demeure dans cette présence. Cette présence qui nous environne. Cette présence qui nous fait du bien. Cette présence qui met en nous la paix qui surpasse toute intelligence, qui gardera nos pensées et nos sentiments en lui, en Jésus-Christ. Prends le temps de désirer d'être dans sa présence. La présence qui nous fait du bien. La présence qui nous couvre. Ce matin, nous voulons chanter un chant d'amour. Car c'est par amour qu'il nous a rendus victorieux. C'est par amour qu'il a fait de nous des plus que vainqueurs, selon qu'il est écrit dans la parole. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tout à l'heure, nous avons chanté que nous sommes vainqueurs, victorieux. C'est en lui que nous avons la victoire. C'est en toi, Jésus, que nous avons la victoire. C'est en toi que nous pouvons dire que je marche sur l'ennemi, que nous marchons sur l'ennemi. Nous voulons chanter un chant d'amour. L'amour du Père envers nous, nous qui étions sous le joug de Satan, mais il nous a tant aimés, qui nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière, dans le royaume du Fils de son amour. C'est ce que nous sommes, et dans le royaume du Fils de son amour, il y a la victoire. Dans le royaume du Fils de son amour, nous avons cette identité de victorieux et victorieuse. Oh, je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter, je ne veux pas laisser que les pierres chantent à ma place. Non, je ne veux pas laisser les oiseaux chanter. Moi, je suis celui, nous sommes l'être que Dieu a créé. Lorsqu'il nous a créés, il a dit, il a vu que cela était très bon. Que cela était très bon. Alors reconnais son amour. Reconnais son amour te concernant. Oh ben, je suis heureux. Est-ce que tu es heureux? Heureux. Il t'a donné son nom plus que vainqueur. Il t'a donné son nom victorieuse. Pas ailleurs, si c'est dans la présence de Dieu. Il m'a donné le nom de la victoire. Rien et rien ne pourra changer ce verdict. C'est un verdict éternel. C'est un verdict qui a été statué, qui a été scellé par le Saint-Esprit. Oh, je ne veux pas être ailleurs. 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 Je ne place sous kata. Si ce n'est dans ta présence. Parce que tu as dit, heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence. Et ce matin, tu m'as admis en ta présence. Tu as admis mon frère et ma soeur dans la présence de celui qui nous a tant aimés et qui nous a conféré le statut de victorieux. Le statut de victorieux. Je ne veux pas. Si ce n'est dans ta présence, je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Non, Seigneur, pas ailleurs. Je veux être dans la bonne part, celle qui ne me sera pas ôtée. Cette part, c'est Jésus. Et j'ai compris que la sagesse, c'est de ne pas s'occuper aux choses futiles, mais c'est de s'occuper aux choses utiles. Et la
Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as tant aimés. Merci parce que c'est toi qui conduis les pas des justes. Et ce matin, tu nous as conduits dans ta présence. La présence formidable, la présence utile, la présence de la victoire, la présence qui fait de nous des plus que vainqueurs. Merci pour ce temps. Merci pour la parole que tu envoies. Que cette parole soit lancée comme une flèche au cœur de ta volonté ce matin. Merci Seigneur. Alors, nous voulons tout simplement ce matin encore diminuer afin que tu croisses et que tu prennes la place. Merci de ce que tu disposes les cœurs à recevoir la parole que tu as prévue pour l'Église. Oh, je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Et je ne veux pas être ailleurs. Est-ce qu'un peuple victorieux, vainqueur, peut pousser des cris de joie pour Jésus, le Christ, peut pousser? Oh, est-ce que tu es en train de pousser? Je ne veux pas être ailleurs. Et l'écho si bas, si ce n'est dans ta présence. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Nous ne voulons pas être ailleurs, Seigneur, si ce n'est dans cette merveilleuse présence. Oh Seigneur, ce matin restaure, ce matin rappelle, ce matin guérit, ce matin ouvre les yeux. Ce matin, Seigneur, ramène-nous à la connaissance de ta vérité, que ta parole éclaire et donne de l'intelligence aux simples, aux justes que nous sommes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie pour l'énergie qui te reste, pour la force qui te reste, pour Jésus le Christ? Amen, amen. Qui est dans la joie d'être là ce matin, dans la présence des plus que vainqueurs, des victorieux, des victorieuses. Est-ce que tu peux voir la personne, la merveilleuse personne qui est à côté de toi, à ta gauche, à ta droite? Dis, je suis content d'être à côté du victorieux, de la victorieuse, du plus que vainqueur. C'est la parole. Amen, amen. Nous pouvons prendre place au nom de Jésus. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que tu peux encore l'exprimer? Exprime-le pas pour moi, mais pour Jésus. Comme sa servante a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Allons dans la maison du Seigneur. Il est merveilleux d'être dans sa présence et de passer des temps d'adoration. Quand ton cœur est assoiffé, Dieu y répond à la soif. Dès lors que tu as la foi qui va apparaître, qui va se manifester, Dieu vient aux commandes. Il prend nos bouches, il prend nos mains et on l'adore, on le cherche. Comme les biches soupirent après les courants d'eau. C'est ça, les vrais adorateurs, les plus que vainqueurs. Alors ce matin, j'ai la lourde tâche d'apporter la parole. C'est un privilège, mais c'est aussi une lourde tâche, vraiment, je vous l'assure, parce que je n'ai pas beaucoup dormi. Vous ne pouvez pas le voir, mais je n'ai pas beaucoup dormi. Pasteur Mira a raison quand il dit des fois il ne dort pas assez pour chercher. Et Dieu a fait grâce, il a une parole pour nous. Et pour moi aussi, le premier. Et ce matin, avant de commencer, j'aimerais tout simplement faire quelque chose, rendre grâce à Dieu, mais n'acclame pas d'abord. Nous allons faire cela de manière différente ce matin. Nous allons rendre grâce à Dieu de manière particulière. Pas forcément particulière, nous n'avons pas l'habitude de le faire de cette manière-là, de manière récurrente. Mais je pense que c'est de cette manière-là qu'on doit le faire, rendre grâce en priant. En priant, j'aimerais ce matin qu'on prie. On va prier pour nos pères de la maison, l'apôtre Yvan,
son épouse, pasteur Maud, l'apôtre Yves, son épouse, pasteur Abby, le pasteur Mira, le pasteur Laure, le pasteur Jacques et le pasteur Adrienne. Ce sont nos pères dans la foi. Et pasteur Yves, il a dit une chose quand il était à Impact Conférence. Il a dit souvent, nous les chrétiens, quand on voit nos pasteurs, on dit que Dieu vous bénisse. Mais cela n'est pas un rempart contre les traits enflammés de l'ennemi. Ce qui est un rempart contre les traits enflammés de l'ennemi, c'est de se lever en prière. Pasteur Yvan, pendant la veillée que nous avons eue récemment, il a prié pour un jeune qui avait un esprit de panthère et il disait que je me tiens en intercession pour lui. Et il disait, lorsqu'il se tient en intercession pour lui, en fait, c'est comme s'il est en face pour recevoir des flèches. Mais nous devons être là pour le soutenir dans la prière. Alors ce matin, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ? On se lève tous ensemble et nous allons rendre grâce à Dieu, mais en priant. Parce que Dieu dit dans sa parole, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, ils vous paîtront avec sagesse et intelligence. Alors tu vas élever ta voix, nous allons prier. Prier pour le pasteur Yvon, l'apôtre Yvon, pasteur Maud, l'apôtre Yves, pasteur Abby, pasteur Mira, pasteur Laure, pasteur Jacques, pasteur Adrienne. Tu peux lever ta voix. Tu peux lever ta voix et le recommander à la grâce du Seigneur. Père, merci encore de ce que tu nous as donné des pères qui ont ton cœur. Mais nous prions véritablement que tu continues encore à les donner le cœur de berger, que tu les fortifies à tous égards. Nous prions qu'ils soient enracinés dans la foi, afin que les traits enflammés, Seigneur, encore contre eux, soient tout simplement, que ces traits enflammés repartent aux personnes qui les envoient au nom de Jésus. Garde-les attachés à toi et qu'ils continuent tout simplement de suivre la voie juste, la voie de Jésus, Père. Nous nous levons en intercession pour eux, afin que tu continues à les faire croître, de la même manière que Jésus croissait, en sagesse, en stature, en grâce, parce que nous savons que nous qui sommes en dessous d'eux, nous serons des bénéficiaires. Voilà pourquoi tu as mis des bergers dans les troupeaux. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. On acclame le Seigneur. Nous pouvons prendre place. Est-ce que la régie peut allumer l'écran ici, s'il vous plaît? Merci. Alors, ce matin, le Seigneur veut encore nous enseigner parce que nous sommes dans cette période estivale où on est en plein Jeux Olympiques. Qui regarde un peu les Jeux Olympiques? Ah, Toulouse est bien représentée, hein? Toulouse est bien représentée. Ceux qui savent, hein? On est dans une ville bénie. Dis, je suis dans une ville bénie. Oui, parce que la majorité des personnes qui prennent des médailles d'or, c'est des Toulousains. Donc, n'hésite pas à mettre ton fils à la nage ou je ne sais pas. À Toulouse, il y a quelque chose. Hein? Mettez partout. La nage, le rugby, partout. Les jeunes, les adolescents, là. À la fin, là, après les jeux, allez voir les parents, OK? Inscrivez-vous partout. Taekwondo, tout ça. Tout. Je vais vérifier ça moi-même. Dans cette, euphorie, on peut le dire comme ça, on est dans cette effervescence des JO. C'est vrai qu'on peut voir que le monde est au ralenti, même au travail, des réunions, il n'y a pas forcément tout le monde. Et voilà, économiquement, c'est au ralenti, politiquement. Mais Dieu n'est pas au repos. Dis à la personne à côté de toi, Dieu n'est pas au repos. Il n'est pas au repos. Dieu, il agit. Il est le Dieu qui agit. Jésus a dit dans Jean 5, 17 que mon Père agit, moi aussi j'agis encore. Dieu, il agit. Pourquoi Dieu, il agit? Ta présence ce matin n'est que le témoignage que Dieu agit. Parce qu'il t'a redonné le souffle de vie. Nous sommes le 2 août 2024. Tu peux acclamer le Seigneur pour cela. Il t'a redonné le souffle de vie. C'est pas un acquis. Il t'a redonné le souffle de vie parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Dis, Dieu n'a pas fini avec moi. Oui, il y a des choses que tu dois expérimenter dans sa présence. Tu dois témoigner de lui. Parce que plusieurs d'entre nous, pour venir au Seigneur, c'était peut-être des combats. Peut-être que les personnes autour de nous, les personnes les plus proches, ne voulaient pas qu'on y soit. Mais Dieu, par sa miséricorde, nous a attirés à lui. Et si Dieu vous attire à lui parce qu'il a un projet merveilleux pour toi et pour moi. Il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir certain et de l'espérance. C'est ça le menu de Dieu pour ta vie. C'est le menu de Dieu pour ma vie. Moi, j'accepte cette parole. Et Dieu, il agit, comme je disais, en nous gardant, en nous protégeant, en nous maintenant dans sa présence. Et ces derniers temps, le Seigneur, il nous enseigne par son serviteur, le pasteur Mira, qui se souvient du thème sur lequel on a enseigné? Qui se souvient? On nous enseigne sur quel thème? Je ne vous entends pas, ça murmure. On nous enseigne sur la prière, on doit retenir. Vous savez, bien-aimés, tout ce que le Seigneur envoie dans son Église, c'est pour toi, c'est pour nous. Et dès lors qu'on décide d'accepter cette parole, c'est là où nous allons avancer avec Dieu. Parce que comme on dit,
Dieu il a dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que ton esprit a besoin d'être chargé, ton esprit a besoin d'être nourri par la parole. Et il enseigne par son serviteur, le pasteur Mira, sur la prière. La prière. Dis avec moi, prière. Prière. Et il a dit que Dieu a dit au travers de son serviteur que la prière, c'est le langage de Dieu. C'est le langage avec lequel on s'approche de Dieu. La prière, c'est la respiration de la nouvelle création. Ton esprit a besoin de prier. Ton esprit, lorsqu'il ne prie pas, il est étouffé. Lorsque tu ne pries pas, des fois, tu commences à te sentir stressé, tu commences à te sentir fatigué. Donc, tu as besoin de prière. Dis à la personne à côté de toi, tu as besoin de prière. Tu as besoin de prière. Et son serviteur, il a enseigné dernièrement sur les 4 bénéfices. Les 4 bénéfices de la prière. Et il est revenu sur ces 4 points. Le premier point, il disait que la prière te permet de consolider ta relation avec Dieu. Oui, Dieu, lorsqu'il nous a sauvés, son but était tout simplement de nous ramener dans la communion avec lui. Parce que l'homme, au début, était dans la communion avec Dieu. On sait toute cette histoire qu'au commencement, l'homme était dans la présence de Dieu. Éden était dans la présence de Dieu. Et dès lors que l'homme a chuté, l'homme est sorti de la présence de Dieu. Et le but de Dieu dans le rachat de l'humanité, pour ta rédemption, ma rédemption, notre rédemption, c'était que nous revenions dans sa présence, nous soyons reconnectés à lui. Et l'une des manières de cultiver cette relation avec Dieu, c'est la communication. Cette communication avec Dieu, c'est par la prière. Vous vous souvenez de ça. Et il a donné aussi un deuxième point qui est que la prière apaise le cœur et apporte le réconfort. Oui, peut-être que tu es venu ou peut-être que lorsque tu viens en prière, pendant les atmosphères de prière prophétique. Ça parle à une personne, atmosphère de prière prophétique. Je n'ai pas donné le sigle parce que le sigle, tout le monde connaît. Hein? APP, c'est tous les vendredis de 19h30 à 21h. Soyons nombreux, soyons nombreuses à ces temps merveilleux parce que Dieu, il veut que chacun de nous consolide sa relation avec lui. Et ça passe par la prière individuelle, ça passe par la prière corporative. Toutes ces prières ont leur importance dans notre marche avec le Seigneur. Et il a encore dit que la prière apaise le cœur, te donne du réconfort. Bien-aimé, dès lors que tu ne te sens pas bien, dès lors que tu te sens lourd, tu te sens fatigué, acculé, que le cœur est lourd, avant, tu auras la première pensée qui doit te venir, c'est la pensée d'abord de la prière. Je vais dans le lieu secret, je vais dans le lieu de la présence de mon Père, parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Alors, la première idée qui doit venir dans ta tête, la première pensée, je vais dans sa présence. Comme on a chanté ce chant, plusieurs d'entre nous, on a chanté ce chant, on sort de là fortifié, on sort de là léger. C'est ça, la présence de Dieu ôte le fardeau. Aucun fardeau ne peut résister dans la présence de Dieu. Dis avec moi, Amen. Amen. Aucun fardeau. Et je déclare au nom de Jésus qu'aucun fardeau ne pourra résister dans ta vie. Amen. Et Dieu, son but, c'est ça. Son but, c'est d'apaiser ton cœur afin que tu sois totalement disposé à le servir et à recevoir de lui ce qu'il veut te transmettre. Et il a aussi donné un autre point que la prière t'apporte la direction divine. Plusieurs d'entre nous, des fois, on se pose les questions. Où dois-je aller? Que dois-je faire? J'ai plein de chemins à prendre. Mais il dit dans sa parole, dans le psaume 32:8, que je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai les regards fixés sur toi. C'est dans sa présence qu'il va t'instruire. Il va te dire, non, viens, jette le filet ici, recule en arrière, attends encore. De la même manière que dans le livre de 2 Samuel, que David, il était en train de combattre les Philistins. Il était en train de combattre les Philistins sur la montagne de Réphaïm. Et David, il a eu 2 combats, match aller, match retour. Hein? Le premier match, David, il est allé dans la présence de Dieu pour le consulter. La Bible dit, David consulta l'Éternel. Et il a donné à David une direction de monter sur cette montagne pour les combattre. Et David a été vainqueur. Et la deuxième fois, les Philistins sont encore revenus. Qu'est-ce que David a fait? Il est reparti consulter l'Éternel. Malgré que David avait un historique de vainqueur, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas dit, je m'assois sur mon expérience. Non. Peut-être que ça fait 20 ans que tu es dans la foi. Lorsque tu as un défi, ne dis pas que j'avais prié à 20 ans. C'est maintenant. C'est maintenant. David a dit, c'est maintenant, c'est now. Il est rentré dans la présence de Dieu.
La Bible dit, il consulta l'Éternel. Il a encore consulté Dieu. Dieu lui a dit, mais cette fois-ci ne monte pas, mais contourne. Il a contourné, il a été encore vainqueur. Je prie que ça soit ton partage au nom de Jésus. Que Dieu t'apportera la direction divine dont tu as besoin. Et le quatrième point, le pasteur, il parlait que la prière déclenche la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Déclenche la puissance de Dieu. Bien-aimé, dès lors que tu veux que Dieu intervienne dans ta vie de manière puissante, de la même manière qu'il est intervenu dans la vie de Pierre. Pierre qui était dans la prison. Vous savez tous que Hérode avait tué Jacques et que Pierre était en prison. Mais qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église s'est retrouvée en prière. Ils se sont réunis de la même manière que nous avons l'habitude de nous réunir pendant APP. Ah, dis avec moi APP. Ah, comme ça, tu le dis, ça te donnera envie de venir. Hein? Et l'Église s'est rassemblée en prière. Et la Bible dit tout simplement que Pierre, qui était gardé dans la prison, il était gardé dans la prison. L'Église ne cessait d'adresser les prières. Toi aussi, ne cesse pas d'adresser des prières à Dieu. Peu importe la situation, ne cesse pas d'adresser les prières à Dieu. Même si la situation est difficile, tu te dis que tu es dans une forme. Vous savez, la prison, ça peut prendre plusieurs formes. Oui, ça, c'est une prison physique. Peut-être que c'est une prison mentale. Une prison peut-être autour de tes amis. Tu te sens comme si tu étais en prison, mais tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Mais Dieu te dit, ne cesse pas d'adresser des prières envers lui. Parce qu'il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah, ne cesse pas d'adresser des prières auprès de Dieu jusqu'à ce que sa puissance descende et que sa puissance atterrit dans ta situation pour te faire directement sortir de cette situation difficile dans laquelle tu es. Ne cesse pas d'adresser des prières à Dieu. Dis à la personne à côté de toi, ne cesse pas d'adresser des prières à Dieu. Parce que ça déclenche la puissance de Dieu. Ça déclenche la puissance de Dieu. Et le Seigneur Jésus, qui est le modèle par excellence, il nous l'a montré. Quand il était en train de marcher sur la terre, il opérait à une dimension surnaturelle. Dis avec moi, dimension surnaturelle. Il était dans le surnaturel divin. Le surnaturel divin que Jésus exprimait, manifestait, venait de sa relation avec Dieu. Il était dans la présence de Dieu très tôt le matin. Ah, comme on dit, les jeunes, les prières, c'est les mercredis à 5 heures, mais il y en a qui ne sont pas là. Donc, je parle doucement. Je regarde. Hein. La prochaine fois, on va faire la capture d'écran. Et après, on va l'afficher au culte. Et la personne qui ne verra pas son prénom va comprendre. C'est vrai, aimons la prière. Vous savez, le monde aujourd'hui met autour beaucoup de choses pour ne pas que nous allons dans la présence de Dieu. Tu peux venir à l'église dimanche, tu loues, tu repars, tu écoutes la parole, mais le monde va mettre autour de toi des activités. Il faut aller au sport, faut aller laisser les enfants à la crèche, il faut aller les récupérer rapidement au clayer. Bon, les parents savent, hein, c'est tout ça, les mots là, clayer, crèche. Et au final, quand tu rentres, mais faut les mettre... les enfants doivent dormir et tu es fatigué. En fait, le monde a mis tout un système pour nous empêcher d'aller dans la présence de Dieu parce qu'il sait que Jésus passait du temps dans la présence de Dieu. Et il nous empêche. Mais nous allons dire, il a échoué. Il a échoué. Nous devons nous faire violence. La chair n'aime pas la prière. Mais toi, tu dois te faire violence. Parce que Dieu il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est quoi? Est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les biazos, les violents. Tu dois être violente. Ton corps ne veut pas. Vous savez, des fois, non, quand on se lève le matin, on n'est un peu engourdi, non? On n'est pas engourdi. Aïe, aïe, aïe. Tu commences. La brasa kata. Le piano, on y va. Lato, sika, ipato, yapa, chi. Tu commences. Parfois, tu te colles le mur. Tu te colles contre le mur. Pouf. Qu'est-ce qui se passe? Continue, mon frère. Continue. Et il y a un moment, tu vas voir 5 minutes après. Tu es éveillé. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts. Christ t'éclairera. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Christ t'éclairera. Voilà pourquoi on dit, le matin là, commence par la prière par l'esprit. Commence par la prière par l'esprit. Ça te réveille, ça te fortifie. Au fur et à mesure, tu montes de niveau. Acclamons encore le Seigneur, acclamons encore le Seigneur. Et la prière déclenche la puissance de Dieu. Elle déclenche la puissance de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. On va encore prendre un dernier exemple pour le Seigneur Jésus. Après, on va continuer. La Bible dit que lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des cris et des larmes et des supplications auprès de celui qui allait le sauver, il s'est présenté devant Dieu. Il a crié, Père, fortifie-moi. Il a crié, il a parlé à Dieu.
toi aussi, dès que tu es dans une situation, présente-toi devant Dieu avec... En fait, regarde ce que Jésus a fait. Sois dans cette admiration de ce qu'il a fait. Regarde ce que Jésus a fait, reproduis la même chose. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Paul l'a dit, reproduis la même chose. Toi aussi, entre dans le lieu secret, crie avec lui, avec des grands cris, des larmes et des prières. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, interviens dans ma situation. Seigneur, je m'attends à toi. Interviens avec des cris et des larmes. Et Jésus, dès lors qu'il a fait ça, il était dans le jardin de Gethsémane. Et la Bible dit qu'il y a un ange qui est venu du ciel. Un ange est venu du ciel pour le fortifier. Pour le fortifier. Donc l'ange l'a fortifié. Et c'est là où après, il s'est levé, il est parti voir les disciples en leur disant, vous n'avez même pas réussi à prier avec moi pendant 1 heure, mais veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Il leur a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Parce qu'il était dans la présence de Dieu, il s'est chargé. Il a téléchargé, on appelle ça Uperbal Omegados Dunami. Ça veut dire l'infinie grandeur puissance de Dieu. Uperbal Omegados, ça veut dire la méga puissance. Aucune centrale nucléaire peut faire face à la puissance de Dieu. Aucune centrale nucléaire. Vous savez, la France, c'est un pays du nucléaire, non? Aucune. Même si c'est le nucléaire en Normandie, là, l'EPR2 ou quoi, aucune. La puissance de Dieu, quand elle atterrit, la Bible dit quand elle atterrit, vraiment, le voile qui séparait, le mur, le voile qui séparait, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré en deux. Les montagnes se sont déplacées. Hein? Il y a eu des tremblements de terre. Donc, tu dois aimer cette présence de Dieu. C'est là où tu télécharges la puissance nécessaire pour accomplir sa volonté. Pour accomplir sa volonté, tu as besoin de la puissance nécessaire. Parce que dès lors que tu veux accomplir la volonté de Dieu, c'est ce que l'apôtre Yvan disait encore, que la procrastination ne va pas agir. N'agissez pas quand tu faisais des choses futiles. Quand c'est futile, quand ça n'a aucune utilité pour le royaume, la procrastination n'agissait pas. Mais dès lors que tu commences à faire les bonnes œuvres, la Bible dit que Dieu, il a préparé pour nous des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage étant été créés en Jésus-Christ. Mais les bonnes œuvres, ce n'est pas ce que moi je veux. Ce n'est pas ce que moi je désire faire. Moi j'aime faire ça. Non, les bonnes œuvres, c'est ce que Dieu a prévu pour toi avant la fondation du monde. Mais pour les appliquer, pour les manifester, ces bonnes œuvres, tu as besoin de la puissance nécessaire pour te bouger. La puissance nécessaire pour te bouger. Pour te bouger. Acclame Dieu. Acclame le Dieu puissant. Acclame le Dieu puissant. Acclame le Dieu puissant. Il est puissant. Ah, il est merveilleux. Aucune puissance ne peut se présenter devant lui. Aucune puissance. Ah, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Aucune puissance familiale, aucune puissance territoriale. Tu dois juste savoir que Dieu, il est plus puissant. Il est puissant. Hein. Il est puissant, puissant, puissant. Il y a un chant comme ça, les chantes, non? Il est puissant, puissant. Aidez-nous les chantes. Puissant. J'ai peut-être pas la gamme. Il est puissant, puissant, puissant. Il est puissant, puissant, puissant. Chantez ça avec moi, c'est une déclaration. Il est puissant, puissant, puissant. Il est puissant, puissant, puissant. Il est puissant, puissant, puissant. Acclame Dieu, acclame Dieu. C'est pas grave. La parole a été déclarée, elle a été prononcée, même si on n'était pas dans la bonne gamme, mais le ciel a entendu. Le ciel a entendu. Oui, c'est ça. En fait, Dieu, il veut juste... Dieu, il a besoin des intendants. Tu es l'intendant de Dieu. Tu es l'intendante de Dieu. Dieu, pour atterrir sur la terre, il a besoin d'un corps. Ça veut dire qu'il a besoin de toi. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre a été donnée aux hommes. Dieu, pour intervenir, il faut qu'un homme se lève. Tu te lèves et tu dis, Seigneur, mon pied, ton pied, et nous allons travailler ensemble. Dieu ne s'impose pas dans la vie des gens. Dieu, il n'impose pas. Il nous a donné le libre arbitre. Mais nous allons décider d'incliner ce libre arbitre pour lui et pour ma destinée. Ah, bien-aimé, c'est ça. Dieu ne s'impose pas. Tu dois dire non. Moi, je viens auprès de toi. C'est ça. Et dans cette phase de prier, de la prière, nous avons tous compris qu'on doit être dans des temps de prière permanente et quotidienne.
on a tous compris qu'on doit devenir des hommes et des femmes de prière. Dis avec moi, je suis une femme de prière. Je suis un homme de prière. On va vérifier ça, le prochain APP. On va vérifier. C'est ça. Et Jésus, toujours, c'est lui. Ah, Jésus, il est merveilleux. Ah, il a toujours... vous savez, des fois, lorsque... Bon, je prends un exemple, c'est l'exemple qui me vient à cœur. Vous savez, il y a des fois... Bon, c'est un exemple... Bon, je pense que tout le monde comprend, on va comprendre. Des fois, vous savez, il y a des gens, par exemple, un footballeur. Parfois, il y en a... Pendant tout le match, on ne le voit pas. À la dernière minute, il te met un but final. Hein? Tu ne comprends pas. Et il était là. Jésus, c'est comme ça, mon Rédempteur. Il se lèvera le dernier. Ah, il est ton Rédempteur. Il est notre Rédempteur qui se lève le dernier. Bien-aimé, peu importe par quoi tu passes, peu importe les défis, peu importe que tu te sens down, peu importe que tu as un défi, oh, ne t'arrête pas à t'accrocher à Jésus, ne t'arrête pas à t'accrocher à Dieu. Ce n'est qu'en s'accrochant à lui, en s'attachant à lui. La Bible dit qu'il est le mieux, le préférable, il est le meilleur. Et l'apôtre Paul, il parlait aux disciples de Corinthe, il a dit, je souhaite que vous choisissiez, vous choisissez ce qui est le mieux. Ça veut dire ce qui est le préférable, c'est dans 1 Corinthiens 7, 35. Pas besoin de mettre le verset, je souhaite que vous choisissez ce qui est le mieux. Il a dit, vous vous attachez au Seigneur, le mieux, attache-toi à Dieu. Mais en t'attachant à Dieu par la prière, Jésus, il a dit aux disciples, oui, dans Luc 18, ici, là, on va prendre le verset de Luc 18, mais avant, dans Luc 11, il leur a enseigné comment prier. Dans Luc 18, ici, il leur donne une parabole, il leur explique quelque chose. Bon, si la régie, vous pouvez mettre l'écran pour les versets. Ça, c'est un verset important. C'est le verset sur lequel on s'appuie. Mais les autres pourront le voir. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La suite, on va un peu lire la parole. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point de garde pour personne. En fait, on peut rester sur le verset 2. C'est une situation où on a cette dame, cette veuve, et il y a ce juge-là plutôt, il ne craignait point Dieu, il n'avait d'égard pour personne. En fait, il est l'image de Satan, l'image du diable, l'image du dévoreur, l'image de la personne qui dévore, qui détruit. Et plus loin encore, on va lire jusqu'au verset 7, la régie, si vous êtes avec nous. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour et tardera-t-il à leur regard? On reste sur le verset d'avant, s'il vous plaît. On était sur le verset. Vous avez sauté la régie. Vous me perdez, s'il vous plaît. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve. On va aller de 1 jusqu'à 7. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. C'est toi. Voilà, tu es dans cette situation-là. Tu attends un déblocage. Tu attends que la main de Dieu intervienne dans ta famille. Tu attends que la main de Dieu intervienne dans ta situation. Mais tu viens dire, Seigneur, tu me feras justice. Parce que tu dis dans ta parole, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste être abandonné. Là, cette femme, elle s'appuyait. Non, Dieu n'abandonne pas. On reste sur le verset, Luc, on va juste sur le verset de Luc. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste être abandonné, ni sa progéniture mondier sans pain. Là, cette femme, elle vient. Dans le verset 4, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et je n'ai point d'égard pour personne. En fait, la suite, là, le verset 6. Mais néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Vous savez, importuner. Hein, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire upopiazo. Ça veut dire importuner, tu es en train de donner des coups à l'ennemi. Tu viens, tu pries. Elle a continué à importuner. Elle a continué à prier, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. En fait, chaque fois que tu pries, tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de rompre la tête de l'ennemi. Upopiazo. Ah, vous vous rappelez de ça ou pas? C'est en 2017, je crois, peut-être, on avait fait 21 jours. Et le thème, c'était upopiazo. C'est ça. Cette femme, elle venait pour rompre la tête. Lorsque tu pries, tu viens rompre la tête de l'ennemi. Tu viens le tailler en pièces par l'épée de l'esprit, qui est la parole. Cette femme, elle est venue à... Ce verset me donne envie de prier. Alors, on va au verset 7. Le Seigneur ajouta, entendez ce qu'il dit, le juge inique.
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Là, il parle de toi et de moi, les plus que vainqueurs, ceux qui sont justes. Qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et le verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette femme, elle a prié de manière insistante, de manière persistante, comme toi tu as l'habitude de faire et que tu vas continuer de faire au nom de... Elle a continué de faire. Mais il y a une chose qui a distingué son exaucement. Elle a prié avec foi. Elle dit avec moi, elle a prié avec foi. Le thème de ce matin, c'est... Le titre plutôt de ce matin, c'est... On est toujours dans le thème de la prière, mais le titre, c'est... Il ne suffit pas juste de prier, mais il faut prier avec foi. Il ne suffit pas juste de prier, mais il faut prier avec foi. Dis avec moi, je prie avec foi. Je prie avec foi. Et on va revenir sur la foi, parce que c'est très important de comprendre ce que ça veut dire. Cette femme, elle a foi que justice lui sera rendue. Elle avait foi. Et quand on regarde dans la parole, il est écrit dans Hébreux 11, 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, dans des choses qu'on espère, peu importe la situation, peu importe le moment. En fait, Dieu, il est fidèle de génération en génération. Donc, tu t'approches de lui avec cette espérance, tu t'approches de lui avec cette conviction, femme d'impact, jeune d'impact, non, tout type de personne, ça veut dire homme d'impact. J'ai oublié personne, non? Il y a ado d'impact, c'est vous? Ado impact. Hein? Tout le monde, tu viens avec cette espérance. En fait, c'est véritablement une conviction. En fait, tu as la ferme foi, tu as une conviction, une assurance. Là, je prends des synonymes. En fait, tu es certain, tu es confiant, tu es confiante que dès lors que je rentre en prière, le mon Dieu, dès lors que je rentre en prière, il est ce Dieu-là qui n'abandonne pas ses enfants. Il est le Dieu, quand il dit une chose, cette chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. La foi, même si tu es dans la détresse, tu dis non, je ne crains rien, je ne crains rien. Pourquoi je ne crains rien? Parce que mon Dieu, il est un Dieu qui intervient dans la détresse. Même dans la détresse, il intervient. Il est le Dieu, même lorsque la Bible dit qu'il est mon secours qui intervient le jour de la détresse. Il est mon refuge. Femme d'impact, homme d'impact, jeune d'impact. Tu as cette conviction-là. En fait, c'est une conviction forte à l'intérieur de toi. Et cette conviction forte, ça t'emmène à prier avec une attitude. Vous savez, tout à l'heure, on a chanté le chant Plus que vainqueur, non? On a parlé de vainqueur. En fait, la victoire, tu dois la voir en avance. C'est ça la foi. Tu rentres en prière, on te dit que, non, toi-même, tu sais que tu as un défi, tu veux un enfant. En fait, tu rentres de la prière avec cette conviction, tu es en train de voir déjà la poussette à la maison. Tu vois la poussette à la maison, tu entends les cris d'un bébé pleurer. Mais en fait, tu as cette ferme assurance que Dieu, il va répondre. Tu as cette attitude de la personne qui possède déjà en avance. Dis avec moi, je possède déjà en avance. Je possède déjà en avance. En fait, c'est cette attitude où rien ne peut te déstabiliser. La prière avec foi, donc la foi, rien ne peut te déstabiliser. Vous savez, dans la suite du verset, dans Hébreux 11, 1, quand on va plus loin, et la parole nous interpelle encore, il dit que c'est par la foi que les anciens ont obtenu témoignage favorable. Pour obtenir un témoignage favorable, tu dois avoir cette certitude, cette conviction, cette assurance. On peut chercher des synonymes, il y en a tellement. Que cette confiance, que dès lors que tu rentres dans sa présence, il est le Dieu qui va véritablement faire de la place. Il fait de la place, il vient pour intervenir, il vient pour agir. Ça veut dire que dès lors que tu rentres en prière, si tu veux des exaucements quotidiens, assure-toi d'avoir cette espérance certaine. Assure-toi d'avoir cette espérance certaine. Bien-aimé, c'est aussi une des clés qui va t'emmener à témoigner encore et encore. Parce que les chrétiens, des fois, on est plaintif. Pourquoi cela m'arrive? Et pourtant, je prie. Et pourtant, je jeûne. Et pourtant, je fais les 21 jours de jeûne et prière. Des fois, tu dois regarder à toi-même. Quand tu pointes le doigt comme ça, il y a combien de doigts qui reviennent vers toi?
quand tu pointes le doigt, il y a plus qui reviennent vers toi. Ça veut dire que tu dois regarder à toi-même déjà des fois. Tu regardes à toi, mais comment je rentre dans le lieu secret? Comment je rentre pour la prière, pour la prière, pardon. Comment je rentre dans le lieu secret? Et il y a un homme qui nous a montré cela. Un homme qui nous a montré, Abraham, le père de la foi. Cet homme qui priait avec foi. Il nous a montré cela. Et c'est un exemple vraiment de Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Dieu, là où les gens disent que c'est impossible, mais lui, il va transformer ce qui est impossible à possible. Bien aimé, là où les gens disent que c'est impossible, il va transformer ce qui est impossible possible. Tu dois avoir cette assurance. Parce que lorsqu'on voit son histoire, c'est une histoire de beaucoup de personnes. Tu peux le transposer dans ta vie, dans un domaine ou dans un autre. Hein? Abraham, la Bible dit, espérant qu'en toute espérance. Espérant qu'en toute espérance. Tu dois être cette personne qui espère qu'en toute espérance. Ah, ils ont donné, comment on appelle ça? Quand on fait les examens, c'est quoi le papier qu'on donne là? J'ai oublié. Hein? C'est quoi déjà? Le papier qui dit que cette maladie, c'est quoi? Diagnostic, c'est ça? Ah, ils t'ont donné un diagnostic. Ah, tu prends ça, tu déposes, tu prends la parole. Bien aimé, vous savez, les personnes qui prient avec la foi, ce n'est pas des personnes qui sont paniquées. Tu es serein, serein, tu vois? Ah, dis, je suis serein, je suis sereine. Ah, vous savez, c'est comme si tu montes dans le tatami, hein? Notre frère qui a gagné, il était serein, hein? Qui a gagné, il était sur le tatami, il a gagné. Il savait qu'il allait gagner, il était serein. Hein? Tout le monde qui arrivait, c'était des wazaris, c'était des... Et c'est ça, tu es sereine que la situation là, ça va être un wazari. Bien aimé, acclame le Seigneur pour ta sérénité, acclame le Seigneur pour ta certitude, pour ta confiance. En fait, c'est cette dimension-là que nous devons avoir, la dimension-là. Je reviens, le diagnostic. On te dit oui, on te donne un diagnostic que tu es malade. Vous savez, le pasteur Miral a dit, des fois, on va voir les pasteurs, il te prend la tête, il te tourne. Pouf. Tu vas encore voir l'autre pasteur, il va tourner à gauche. Pouf. Et après, tu marches comme ça. Hein? Torticolis. Mais souvent, vous allez voir, voilà pourquoi la Bible a dit, si deux d'entre vous s'accordent, normalement, lorsqu'on vient voir les hommes de Dieu, les pasteurs, on doit venir avec une partie. On doit venir avec une attitude que je vais être en accord. Quand le pasteur prie pour toi, tu fais les mains comme ça, mais est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Vous devez vous mettre ensemble. Voilà pourquoi des fois vous allez dire que ah ouais, mais il n'y a pas de puissance. Non, mais est-ce que tu es venu avec la foi que dès lors qu'il va imposer les mains, Dieu va passer par le canal qu'il est, parce que nous sommes que les instruments que Dieu utilise. Ce n'est pas un homme qui guérit, c'est Dieu qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Acclame le Seigneur. Tu dois venir avec cette certitude que on va se mettre ensemble. On va se mettre ensemble. Mais nous, quand on vient, c'est comme si tu viens, tu balances juste. Non, gère pour moi. Des fois, lorsque tu es en train de prier dans ta propre situation, parce que la souffrance, là, c'est toi qui l'as. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus était ému de compassion. Était ému de compassion. Donc la personne qui prie pour toi doit être émue de compassion. Ça veut dire, doit s'imaginer un peu à ta place. Il doit s'imaginer qu'il est en train de souffrir la même souffrance que toi. Et que toi-même aussi, tu souffres déjà cette souffrance. Et dès lors que vous allez mettre en accord, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, cette chose leur sera donnée par le Père qui est dans les cieux. Alors vous vous accordez ensemble. Voilà pourquoi la prochaine fois que tu auras un rendez-vous avec les pasteurs, assure-toi aussi de te préparer. Vraiment, prépare-toi. Ça fait la différence. Ça fait la toute différence. Prépare-toi. Et Abraham, on revient dessus. La Bible dit espérant qu'en toute espérance. Dis avec moi, espérant qu'en toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'une grande nation. Bon, le verset, vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Ce qui lui avait été dit, telle sera sa postérité. Bien-aimé, vous savez, dès lors que tu arrives, tu es en train de prier, on doit prier, tu pries sur la base de la parole. Oui, tu pries sur la base de la parole. Mais il faut que tu viennes avec une attitude espérant qu'en toute espérance. Ah, espérant qu'en toute espérance, ça va faire la différence. Espérant qu'en toute espérance, il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. La suite, s'il vous plaît.
La suite dans le verset 19, sinon on enchaîne. Et sans faiblir dans la foi. Dites avec moi, et sans faiblir dans la foi. En fait, ça veut dire sans faiblir dans la certitude, sans faiblir dans la confiance, sans faiblir dans la sérénité. Oui, en fait, tu dis, peu importe la situation, moi je sais que mon Dieu, il agira. Moi je sais que mon Dieu, il agira. Je sais que mon Dieu agira. Il agira. Il agira. Il agira. Est-ce que tu peux chanter ça avec moi? Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Oh, il agira. Il agira. Peu importe le verdict. Il agira. Peu importe le diagnostic. Il agira. Oh, peu importe les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur terre. C'est le temps de la lumière. C'est le temps de la lumière. La lumière qui dissipe les ténèbres. Comme au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière soit. Je déclare au nom de Jésus que la lumière va apparaître dans ta vie. Au nom de Jésus. Et elle va dissiper les ténèbres au nom de Jésus. Il agira. Il agira. Il agira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame Jésus. Il agira, il agira, il agira. Ah, merci Seigneur parce que tu vas agir. Oh, parce que nous n'allons pas que prier, mais nous allons prier avec foi, avec la certitude, la confiance que, oh, tu es le Dieu qui agit. Ah, il n'y a pas de fatalité avec toi. Tu es le Dieu qui a l'infinie grandeur puissance. Amen, amen. Oh, je rentre dans la présence de Dieu. Abraham, en fait, quand il est rentré, quand on regarde, la Bible dit que ce que lui avait été dit, ça veut dire qu'il avait déjà reçu cette promesse. La foi, tu te bases sur la parole, oui, sur les promesses de Dieu te concernant, mais tu rentres avec le plus, la certitude, la confiance, la sérénité. Et sans faiblir dans la foi, il considéra point que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Vous savez, des fois, lorsqu'on vient dans la prière et qu'on a prié sur un sujet, et des fois, si on ne fait pas attention, on va devenir incertain. On va laisser l'ignorance entrer en nous. Ah non, tu ne laisses pas l'ignorance entrer en toi. Tu ne laisses pas l'ignorance entrer en toi. Tu ne laisses pas l'incertitude entrer en toi. Assure-toi juste de faire ta part. La femme à la perte de sang, c'était une prière qu'elle était en train de faire. Aujourd'hui, je parle à une femme, à un homme qui a une situation qui dure depuis longtemps. Assure-toi juste chaque fois que tu viens dans sa présence. Elle savait au plus profond d'elle, en touchant Jésus, qu'elle allait guérir. Elle le savait. Elle s'est dit en elle-même. Des fois, tu n'as même pas besoin de crier, mais tu as juste besoin au fond de toi de voir déjà la fin du film. La fin du film, ça sera que tu seras guéri. La fin du film, ça sera que tu seras plus que vainqueur. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça. Acclame encore le Seigneur. Le Seigneur veut te booster ce matin. Le Seigneur veut nous booster ce matin. Le Seigneur veut nous booster ce matin. Ah, il veut te booster ce matin. Ah, merci Seigneur, parce que tu vas le faire. Oui, Dieu prend plaisir, il prend plaisir quand tu fais une prière avec foi. Il prend plaisir. Pourquoi il prend plaisir? Parce qu'il a dit, or sans la foi, or sans la certitude, or sans la confiance, or sans la sérénité, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand tu rentres en n'étant pas certain que ton papa, c'est un papa qui est, tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour le chanter, pour Jésus le crie? Tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Je ne mourrai pas, mais je vis. Amen, 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 Alléluia. Est-ce qu'un peuple peut chanter? Je ne mourrai pas, mais je
je ne mourrai pas. Amen, amen, je témoignerai, nous témoignerons de ce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternel. Amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Pousse un cri de joie pour Jésus, le plus qu'un vainqueur, oh, celui par lequel nous allons témoigner. Amen, on peut prendre place dans sa présence. Oh, merci Seigneur, parce que ce chant en fait, c'est un rafraîchissement. Ce chant, c'est, tu te rafraîchis, tu dis oui, tu te rappelles que Dieu, oh, il ne va pas t'abandonner. Il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec lui, nous ferons des... Bien-aimé, tu dois être sûr et certain. Oh, rien ne pourra te... Les exploits, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Tu dis, ah, les exploits. Notre Dieu, c'est un Dieu d'exploit. C'est un Dieu d'exploit. Alors, bien-aimé, lorsque tu te rappelles des promesses de Dieu. Tu te rappelles des promesses de Dieu. Mais tu ne t'arrêtes pas que sur les promesses. Parce que Dieu, il prend plaisir lorsque tu viens dans sa présence avec la certitude, la sérénité, que tu ne mourras pas, et que tu vivras. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et quand tu t'approches de Dieu, c'est pour réclamer. Tu t'approches de Dieu pour revendiquer. Tu t'approches de Dieu pour supplier. Ésaïe 43, 26, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Mais tu n'es pas en train de parler en l'air. Des fois, tu pries, mais tu parles en l'air. Mais tu dois parler sur la base de la parole. Parce que lorsque tu pries et que tu ne te reposes pas, premièrement, sur les promesses de Dieu, c'est comme si c'est une prière qui est basée sur une pensée positive. La prière qui est basée sur la pensée positive, elle n'a aucun effet, elle n'a aucun impact. La prière qui a l'impact, c'est déjà celle qui se repose sur ses promesses. Mais tu rajoutes le plus, comme je disais, tu rajoutes ce plus-là qui est véritablement, oh, je ne vais pas laisser mon Dieu lorsqu'il va me regarder. Il dit non, je n'interviens pas là. Mais moi, je veux ce Dieu-là. La Bible dit qu'il tourne ses regards sur la terre. Il cherche ce dont les cœurs sont attachés à lui. Il tourne les regards. Mais ceux qui s'attachent à lui, c'est ceux qui se cramponnent à lui. Vous savez, il y a un homme, Jacob, il a dit, je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni. Je ne te laisserai pas, parce qu'il savait que ce Dieu-là, l'Éternel, il ne va pas le laisser comme ça. Dès lors que tu viens dans sa présence, tu sors de là totalement changé. Anne était dans sa présence. Elle est sortie de là, un visage rayonnant, un visage changé avec le sourire. Bien aimé, parce que tu sais que la joie, c'est dans la présence de Dieu. Tu dois le savoir. Oh, je suis venu à l'église ce matin. Je suis venu avec une attitude morose. Je suis revenu à l'église, j'étais courbé. Je ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Je ne connais pas la suite. Mais il te dit juste une chose. Oh, il te dit juste une chose. Ne crains rien. Il te dit juste une chose. Ne promène pas les regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dès que tu étais comme ça, tu le gardes dans ton cœur, tu te relèves. Ah, tu dis, je ne laisserai pas ce poids me donner une forme que Dieu ne m'a pas donnée. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne te conforme pas, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre mentalité, votre système de pensée. Ton système de pensée doit trouver son enracinement sur la parole. Et avec la foi, parce que nos pensées vont déterminer ce que nous allons voir. Sont-elles basées sur la parole de Dieu? Es-tu enraciné dedans? Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et lorsque tu pries, développe cette conscience. Vraiment. Parce que là, le Seigneur nous parle de prière. Mais développons cette conscience que notre Papa, le Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui continue d'agir, il va agir. Et pourquoi il faudrait ce plus? Pourquoi il faudrait la foi? Parce que des fois, lorsqu'on rentre dans la prière, tu vas voir par exemple une personne qui prie. Déjà, premièrement, elle va manquer la base, elle ne va pas prier sous la parole. Par exemple, une sista qui prie pour le mariage, elle va dire Père, j'arrache le mariage. Ce frère-là, quand il va arriver, il va s'asseoir à côté de moi.
et il va s'intéresser à moi. Au nom de Jésus. C'est même pas monté dans le plafond. Cette prière-là. Non, c'est pas monté. Parfois, il arrive, l'accueil va dire, va t'asseoir là-bas. Et toi, quand tu arrives là, tu te fâches avec la fille, tu la regardes comme ça. Tu as gâté mon plan. Mais est-ce que ton plan était basé sur la parole de Dieu? Dieu, il veille que sur sa parole pour l'exécuter. C'est pas sa parole, il ne va pas exécuter ça. Bien-aimé, tu prends la parole, tu dis, hé, Père, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui feras une aide semblable. Sinon, l'aide, c'est moi. Je suis une aide qui se prépare dans le lieu secret. Alors, Père, je suis consciente, je suis certaine. Oh, tu te vois déjà en robe avec... Tu te vois déjà le pasteur leur en train de te donner la Bible, tu vois, à la fin du mariage, là. Hein? Tu te vois déjà les pasteurs t'imposer la main. Tu reçois déjà. Mais c'est ça la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère. Et la manifestation de celles qu'on ne voit pas. Et il y a une histoire dans la parole. Jésus eut faim. Il s'est rapproché d'un figuier. Et ce figuier-là ne portait pas de fruits. Jésus, il a fait une chose. Il a maudit ce figuier. Il a dit que jamais fruit ne sorte de toi. Et Marc l'avait raconté d'une manière un peu différente. Marc, il avait dit une chose. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc Marc s'est resté juste dans la prière. Mais Matthieu, il allait un peu plus loin. Il a dit tout ce que vous demanderez dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Tout ce que vous demanderez avec certitude, avec confiance. Bien aimé, c'est peut-être un rappel que Dieu te donne ce matin parce que tu en as besoin. Le monde va mal. Le monde va de plus en plus mal. Et pourquoi des fois le monde ne se tourne pas peut-être vers nous les chrétiens? Parce que nos prières n'ont pas assez d'exaucement. Dès lors que nos prières auront des exaucements, tu l'emmènes, il voit, tu dis viens et vois. Il te voit comment Dieu a transformé ta vie. Tu vois que là où tu étais, où il ne pouvait même pas te calculer, c'est lui qui commence à te calculer, commence à te chercher partout. Parce que Dieu, il t'a transformé. Parce que tout ce que Dieu a mis en chacun de nous, c'est un besoin pour le monde. Oui, parce qu'il dit dans sa parole que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. La révélation des fils de Dieu. Mais toi, tu dois aller dans la prière avec cette certitude. Père, assurément, oh, révèle-toi au travers de ma vie. Révèle-toi au travers de ma vie. Je veux véritablement que tu sois vu par moi. Pas que moi, je sois vu. Non, ça, c'est une prière égoïste. Dieu doit être vu. D'abord, toi, tu recules. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, tu fais une prière comme ça. J'ai la certitude que, Seigneur, que tu vas croître. J'ai la confiance que tu vas croître et que je vais diminuer. Là, il apparaît. Il apparaît et toi, tu recules. Et parfois, tu vas prier et ton corps est malade. On t'a dit que ton corps est malade. En fait, ce que je veux dire, tout simplement, comme je l'ai dit peut-être au début, les personnes de foi, vous savez, la sérénité, la confiance, te met dans une attitude de calme. Vous voyez, non? Vous vous souvenez souvent en classe, à l'époque, il y avait une fille qui était souvent au devant de la classe. Elle avait les lunettes comme ça. Et quand on faisait la dictée, elle était sereine. Hein? Hey! Moi, j'en ai connu comme ça. Leslie. Hey! Leslie au CM2. Papa. Leslie au CM2. Quand on donne les exercices, Leslie, elle s'assied toujours devant. La sérénité t'emmène devant. T'es posé. Je suis calme. God, you're gonna show up. Tu vas te manifester. En fait, Leslie était devant. Et une fois Leslie là, dites avec moi, Leslie. Dites avec moi, Quand on donnait un exercice, elle était sereine. Hein. Et nous, d'où on vient, le primaire, vous êtes bien, le primaire là-bas, c'était comme ça. Et donc Leslie, quand on faisait calcul mental, c'est ça, on met les mains sur la tête. Bon, les autres n'ont pas fait ça. Papa est parti au travail, il a pris un taxi de Matabio jusqu'à Balma, et la distance est 3 km, et il s'est arrêté. Donc, quelque chose comme ça. Combien de distance a-t-il parcouru? Leslie, même pas avant que le prof finisse. Elle écrit. Toi, tu regardes. Leslie, sereine, bien-aimée, elle était sereine. Mais toi aussi, c'est ça. Tu as le papa le plus puissant. Tu as le papa le plus responsable. Tu rentres dans ses parvis avec des louanges, avec des actions de grâce. Tu es là parce que ta sérénité t'emmène. En fait, il
Il y a des gens, par exemple, non, le diable, il veut te tirer vers le bas. Mais à cause de ta sérénité, il va dire, lui là, on le laisse tranquille. On le laisse tranquille. Acclame le Seigneur parce que ils vont te laisser tranquille. Parce qu'ils vont essayer, ils n'arriveront pas. Ils vont voir, ah, celui-là, c'est peine perdue. C'est peine perdue pour eux. Mais ça veut tout simplement dire que tu as vaincu. Ah, acclame encore le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, espérons contre toute espérance. Espérons contre toute espérance. Récemment, on a organisé un événement. C'est vrai que quand on organisait les événements des jeunes, des fois on arrivait par exemple à rassembler que 40 personnes, alors qu'on est près de 200 jeunes. Jeunes, je vous interpelle. Hein. On est 200. On allait voir pasteur, on a échangé un peu avec pasteur Laure, avec ma femme. Elle m'a dit, vous devez prier. On m'a dit, vous devez prier. Et ma femme elle a prié, donc elle a eu une conviction qu'il fallait lancer une activité qu'on appelait Worship Night. Elle m'en a parlé. Moi, j'ai dit oui. Worship Night, l'adoration. Dieu, il cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'était en avril. Et on a reçu un verset. Le verset, c'était dans Acte 1,15. Acte 1,15. Où le Seigneur disait, en ces jours, Acte 1,15 si vous l'avez, en ces jours-là, Pierre se levait au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, non, on s'arrête là, ils étaient environ 120. En fait, c'est le verset qu'on avait reçu. Et les jeunes qui s'en rappellent, les autres qui s'en rappellent, on a pris une petite équipe, on a fait tant de jeûnes et prières. On a prié. Et le lundi, avant l'événement, on s'est regroupés le matin, tous ensemble. On a prié. On a prié sur la base de la parole. On a dit, Seigneur, tu as dit ce jour-là, et le nombre réuni était d'environ 120. Seigneur, accomplis ta parole. On se voyait déjà plein de jeunes. Ce n'était pas le but, c'est d'avoir un nombre. Le but, c'était que les jeunes viennent, qu'ils reçoivent de Dieu, qu'ils reçoivent la présence de Dieu, que leur vie soit transformée. Parce que tu peux te positionner sur les statistiques, mais est-ce que Dieu est là? Peut-être que ces personnes sont venues par affinité, sans pour autant venir avec la soif. On a dit, Seigneur, il y a un reste, c'est sûr. Il y a un reste dans tous ces jeunes-là que toi, tu vas appeler à toi. On a prié sur la base de ce verset. On n'a jamais autant rassemblé, vraiment. On a rassemblé 127 jeunes. Acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. 127. Et même lorsqu'on terminait, on voulait terminer, il y a d'autres qui disaient non, on ne termine pas. On reste encore là. On ne termine pas. Et il y a d'autres qui voulaient déjà, oui, le prochain c'est quand? On va dans le lieu secret. On va aller prier afin de marcher sur sa parole et rien que sur sa parole. Alors, bien-aimé, ce que Dieu veut te dire ce matin, prie, entre dans la présence de Dieu, cherche-le, développe, consolide ta relation avec lui. Lorsque tu pries, il va apaiser ton cœur. Au travers de la prière avec lui, il va délivrer cette puissance. Mais assure-toi une chose, qu'il va apporter du réconfort à ton cœur, mais assure-toi une chose, de faire cela avec une certitude, une confiance. C'est une manière de déranger Dieu. Tu l'appelles, il appelle, tu appelles Dieu, tu le déranges. Vous savez, Daniel, quand il est rentré en prière pour 21 jours, Dieu a dit, dès lors que tu as eu dans ton cœur de prier, là je paraphrase, donc Dieu a commencé à bouger. Dieu a commencé à s'activer. Daniel pouvait s'arrêter, parce que pendant 21 jours, rien, il pouvait s'arrêter. Mais il avait cette certitude. Il avait cette certitude que le Dieu que je prie, c'est un Dieu, quand les justes crient, il entend, il les délivre de leur détresse. Ne cesse pas de crier. Ne cesse pas de crier. Peut-être que tu es là ce matin, en cette période estivale, tu t'attendais peut-être à une autre situation de ta vie, parce qu'on est quand même au 8e mois, et que lorsque tu regardes à ta vie, tu avais mis des cases, moi je dois atteindre ça, je dois atteindre ça, tu n'as pas atteint cela. Dieu te dit, oh, tu as la bonne place. Tu as la bonne place. La bonne place où tu reçois ce qui ne te sera pas ôté. Sa présence.
il t'enseigne aussi, désormais, à partir de ce mois d'août, tout au long de ce mois, sois dans une dynamique de prière. Oui, gloire à Dieu. Mais sois dans cette certitude que Dieu entend tes prières et il va te récompenser. Vois déjà la finalité de la scène. Vois la scène. Vois-toi en train de posséder déjà. Vois-toi en train déjà de célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Célèbre-le en avance. Mets des louanges en avance. Lorsqu'il te regarde, tu es en train en fait d'activer le système logistique divin pour la livraison de colis. Oh, ce système logistique divin pour la livraison de colis, bien aimé, quand ça arrive, oh, tu te dis, Dieu, il connaît ton adresse. Il connaît là où tu es. Ton adresse, ce n'est pas l'adresse physique. Ton adresse, en fait, c'est la situation dans laquelle tu es. Vous comprenez? C'est la situation dans laquelle tu es. C'est l'adresse où tu es. C'est la situation. Mais il connaît déjà l'adresse. Tu n'as pas besoin de l'envoyer un courrier. Oh, mais tu as juste besoin de rentrer dans cette présence avec cette sérénité. Assure-toi de toujours prier avec foi. Assure-toi de toujours prier sur la parole et avec foi. Assure-toi. Assure-toi. Parce que nous ne voulons pas des prières qui ne font pas la différence. Nous voulons des prières qui font la différence. Et la différence va dépendre de notre attitude. Parce que le niveau de ton attitude va déterminer ton altitude. De ton attitude va déterminer ton altitude. Alors, ce matin, incline la tête. Incline la tête là où tu es. Que le Seigneur qui a envoyé cette parole, de quelle situation il s'agit? On t'a dit peut-être que tu es stérile, que tu n'enfanteras pas, alors que Dieu a dit, il n'y aura point de stérile dans mon peuple, ni d'homme stérile, ni de femme stérile. Appuie-toi dans cette parole. Appuie-toi, dis non, Seigneur. Tu es le Dieu qui veille sur ta parole pour l'exécuter. Seigneur, j'ai gardé cette parole dans mon cœur, mais je n'ai pas fait que garder cette parole dans mon cœur. Je m'approche de toi avec cette certitude que ce bébé, je le porterai dans mes mains. Que ce bébé, je le porterai dans mes mains. Je m'approche de toi avec cette certitude que ce projet, j'ai fait la demande de crédit, ils ont refusé 2 fois, mais c'est pas grave, alors que tu as dit l'or et l'argent m'appartiennent. Seigneur, je me vois en train de posséder ce crédit. Oh Seigneur, j'ai commencé un dossier de financement, mais on est en train de le repousser à chaque fois. Seigneur, je vois, selon que tu dis dans ta parole, que Dieu il incline les cœurs des rois, que tu vas incliner les cœurs en ma faveur. Oh Seigneur, j'ai cette certitude que cette faveur sera la mienne, que cette faveur va se manifester pleinement. Seigneur, j'ai cette confiance en toi. Là, tu es en train d'activer le système de livraison de colis divins. Ah, tu es en train d'activer Dieu. Tu l'interpelles. Nous sommes en train de l'interpeller. Nous sommes en train de l'interpeller. Oh Seigneur, Brassou Kapata. On peut se lever et commencer à prier. Si tu le peux. Aïkato Sikapa. Epato Sikapa Likata. Shakate Para Shukari Bare Kato Sekapa. Leto sakata, iro sikata, irara, o sakaparara, ro sikayata, o sapayara, ro sikata. Oh merci Seigneur pour la dimension de prière avec la foi, la prière avec la confiance, la prière avec la certitude, la prière avec la certitude. La prière avec la confiance, la prière avec la certitude, la prière avec la certitude, la prière, certitude, oh, la prière avec la certitude, oh, la prière avec la certitude, la prière, oh, que tu vas exaucer. La prière avec la prière avec la certitude, la prière avec la certitude, avec la certitude, avec la certitude, la prière avec la certitude.